oui, c'est les élections fédérales 2015 qui s'en viennent. Puis depuis le début de la semaine, on reçoit des politiciens. Dans ce cas-ci, cet après-midi, ce sera pas un gars qui fait des élections fédérales. C'est qui se présente. Chef de parti. C'est le chef d'Option nationale, Sol Zanetti. Pourquoi on l'invite? C'est parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens d'Option nationale qui deviennent candidats du Bloc québécois. Monsieur Zanetti, bon après-midi. Bonjour. Vous êtes en train de perdre votre monde? Non, on les perd pas en fait. Là, je pense qu'on les partage. Vous les partagez. Oui. Puis advenant le cas où ces gens-là sont élus, qu'est-ce qui va advenir de votre équipe? Bon, c'est sûr que les élus deviendront moins disponibles, mais il y a du monde. Disons que le club a de la profondeur. Est-ce qu'on vous en a parlé avant de se porter candidat pour la plupart des gens? Pour la plupart, oui. Là, ceux de qui je suis plus proche. Les autres, on se donne moins de nouvelles, mais bon, c'est des choses que je voyais aller. Mais moi, je voyais ça comme d'un bon œil. Tu sais, en ce moment. L'idée faire avancer l'indépendance, il y a plusieurs fronts pour le faire. Puis là, cette année, le front pour le faire, c'est les élections fédérales. Alors moi, je trouve logique que des indépendantistes s'impliquent pour le Bloc. On se le cachera pas, là, vous êtes un parti qui est encore très jeune, qui a été créé par Jean-Martin Hossan. Voilà. Jean-Martin Hossan qui est un chef très fort, très populaire, un gars qui était économiste, qui est de retour au Québec, là, mais qui a pas décidé de retourner pour Option nationale. Pour vous, l'important, c'est d'avoir des candidats de qualité, des vedettes. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des gens qui se disent, là, ça fonctionne pas pour Option, on va s'essayer pour le Bloc. C'est sûr que les prochaines élections provinciales sont en 2018. Ouais. Des choses vont se passer d'ici là. En ce moment, moi, je trouve ça extrêmement positif de voir que nos candidats, il y en a certains qui vont se faire élire, puis qui vont gagner beaucoup d'expérience, de visibilité, puis qui vont donner de la visibilité aussi à nos idées, puis à cette idée-là d'avoir une approche franche pour l'indépendance. Puis d'autres, peut-être, qui seront défaits, je le souhaite pas, mais ils vont avoir eu une expérience super intéressante, puis une crédibilité rehaussée aussi. Donc, moi, je trouve ça positif. De toute façon, la façon dont j'analyse la situation, c'est en regardant ce que ça amène au mouvement indépendantiste en général. Et ça, c'est bien, parce que ça montre que, véritablement, quelque chose a changé, non seulement dans le discours bloquiste, mais aussi dans le mouvement indépendantiste. On sent depuis un an que les gens veulent retourner tout simplement à une approche franche, c'est-à-dire, regarde, on est là pour l'indépendance, alors on va le dire, on va en faire la promotion, et ça va nous aider. Donc là, on voit que Duceppe s'enligne par là, parce qu'ils se sentent soutenus pour le faire, et ça, je trouve ça très positif. Monsieur Zanetti, moi, quand je vous écoute, vous parlez de changement, j'ai un peu de misère parce que dans le fond, il y en a eu du changement, c'est vrai. On a élu Monsieur Beaulieu. Ouais. Puis quand on voyait que ça fonctionnait pas, on a ramené Monsieur Duceppe. Vous appelez ça du changement quand on sait que Duceppe a été là pendant de longues années avec le Bloc? Ce qu'il faut voir, c'est que il y a un changement au niveau des idées. Ce qui est intéressant, c'est que M. Duceppe, c'est clairement là le chef de parti le plus expérimenté qui fait ces élections-là. Et puis en débat, je sais pas si vous l'avez déjà vu en débat, mais je veux dire, c'est le champion. C'est un excellent débatteur. Il gagne tous les débats. Effectivement, donc, mais il est parti en 2011 parce qu'il pognait plus. Il y a eu quelque chose de problématique au Bloc en 2011 et je pense qu'il y a quelque chose de problématique dans l'ensemble du mouvement indépendantiste et ça a été un symptôme de tout ça. C'était quoi le problème? Le problème, c'est qu'on mettait l'option au rencard à ce moment-là. Tu sais, le Bloc, pour pouvoir aller dire on va être là pour soutenir le mouvement indépendantiste, faut qu'il y ait au Québec, au provincial, faut qu'il y ait un mouvement indépendantiste en mouvement. Sinon, il a l'air de dire on va soutenir quelque chose qui est pas en train d'arriver. Donc, c'est ça qui est problématique. Maintenant, là, c'est nouveau parce que il y a quelque chose. Le mouvement indépendantiste retrouve l'audace, disons, de relancer le projet. Alors, la pertinence du Bloc, disons, revient. Puis là, on a non seulement un leader expérimenté qui va faire le travail de convaincre les gens avec ça, mais on a surtout, ce qui est le plus important, les idées reines qui sont portées là, par le parti. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que Gilles Duceppe est un excellent représentant pour le Bloc québécois. Ça a été le meilleur. On se le cachera pas. En 2011, ça fonctionnait plus. Il a décidé de partir. Il a été remplacé. Là, on avait Mario Beaulieu qui s'en allait pour les prochaines élections. On s'est aperçu que c'était pas le chef qu'il fallait, là. Puis je pense que lui a eu l'intelligence, je pense que c'est une forme d'intelligence, là, de dire, moi, je pense qu'avec Monsieur Duceppe, ce serait mieux. Je trouve ça particulier, moi, qu'on ramène ce monsieur-là. Parce que si on se fie au sondage, quand on a annoncé la venue de Gilles Duceppe, on a regardé les sondages. Oh, il y a une petite remontée. Mais là, dans les derniers sondages, Gilles Duceppe a redescendu. Puis si on regarde la marge d'erreur, c'est pratiquement à la même hauteur que Mario Beaulieu était. Donc, le mouvement souverainiste, quand vous me dites, puis je sais pas sur quel sondage vous vous basez, là, mais le mouvement... oui, vous allez me le dire? Oui. Allez-y. Il y en a eu dans le Devoir hier ou avant-hier, là, un sondage léger qui menait l'appui à l'indépendance à 42%.
Il y a peut-être 2 semaines avant... 42% parmi qui? Parmi toute la population? Toute la population du Québec. Et puis chez 42%. chez les 25-34 ans, l'appui est à 55%. Alors quand on dit le mouvement indépendantiste s'essouffle, je pense que c'est assez faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on dit que les jeunes embarquent dans le projet, ben je pense que c'est faux aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En moins d'un an, c'est passé de 20 à 40%? Ça n'a jamais été à 20. Depuis 20 ans, à peu près, le sondage que j'ai vu oscille entre 37 et 42%, le plus souvent autour de 40. 39, 41. Donc, il y a un... Est-ce que vous êtes en train de me dire c'est qu'une personne sur deux est indépendantiste? 42%, là. 4,2 personnes sur 10. Ah, mais sauf que là, M. Zanetti, là, quand même, soyons francs, là, lors de la dernière élection provinciale, c'est lorsque M. Pellado est arrivé puis qu'il a parlé de souveraineté, qu'on a vu que le PQ a commencé à chuter dans les sondages. Et il y en a plusieurs qui ont dit que c'était ça un peu, parce que après ça, le PQ s'est servi de ça. Le Parti libéral s'est servi de ça pour dire, regardez, ils veulent faire la souveraineté, Puis c'est un peu ça qui a fait que le Parti libéral est rentré si fort. Fait que pourquoi tout d'un coup, la souveraineté, là, on en parle plus, puis là, ça poignerait plus. C'est une analyse qu'on a souvent faite par rapport aux élections 2014. Je vais vous en proposer une autre, là, celle que moi je fais. C'est qu'en réalité, ce qui a fait chuter l'appui au Parti québécois à ce moment-là, quand M. Pellado a levé le point, c'est que les appuis avaient pas été préparés pour ça. T'sais? Une fois que tu es rendu en élection, il est tard pour faire augmenter tes appuis sur une idée, sur un projet de faire un pays. T'sais, c'est tard, là. T'sais, en 2 semaines, tu changes pas l'idée du monde rapidement comme ça. Donc l'idée, c'est que s'ils avaient préparé leurs appuis là-dessus, s'ils avaient fait campagne là-dessus pendant l'élection, mais avant l'élection surtout, ben là, leurs appuis, qui étaient bâtis sur autre chose, ne se seraient pas effondrés sous leurs pieds. Oui, mais techniquement, s'il y a une personne sur 2 qui croit à ça, ça n'aurait pas été censé s'effondrer autant que ça, puis aussi rapidement que ça. Ben, c'est comme vous le dites. Il y a des causes complexes, là. Hein, les causes d'une défaite électorale sont complexes, puis il y a toutes sortes de facteurs. Ce qui est important, je pense, c'est de voir que... En fait, l'option indépendantiste, indépendamment des partis qui la représentent, elle reste stable. Puis en ce moment, elle est à 42%, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, imaginez que le Bloc aille chercher 42% de l'électorat québécois, il va être majoritaire au Québec. Puis il va retourner à 40, 50 députés. C'est ça le défi du Bloc en ce moment. Alors, le problème en ce moment auquel fait face le Bloc, c'est qu'il y a beaucoup d'indépendantistes qui pensent voter NPD, en fait. La question, c'est, souhaitez-vous que le Parti québécois, puis je suis sur le site du Devoir, là, puis j'ai pas accès à tout, là, mais la question, c'était, souhaitez-vous que le Parti québécois tienne un référendum sur la souveraineté s'il est élu aux prochaines élections? Est-ce que c'est ça, votre 42%? Ben là, il faudrait qu'on regarde ça ensemble parce que c'est un sondage avec plusieurs fiches, là, mais si vous le déroulez, vous allez trouver cette information-là. En fait, parce que je suis sur le site Internet, là, parce que là, on nous dit 64% des gens qui disent non, advenant le cas où c'est le Parti québécois qui tient un référendum sur la souveraineté, 64% des gens disent non, 26% disent oui, et 54% disent oui, mais c'est des électeurs du Parti québécois, M. Zanetti. Non, mais ce qu'il faut chercher, c'est la statistique globale de combien de personnes voteraient oui à une question sur l'indépendance du Québec. Parce que 42% de la population du Québec. Ça devrait pas vous surprendre, c'est comme ça, stable entre 37 et 42 depuis 20 ans. Je sais pas comme, je suis étonné de vous surprendre, mais c'est ça les chiffres. Moi, je suis un peu surpris aussi, là, parce que, moi, être franc avec vous, là, j'ai vu les chiffres, je comprends les sondages, mais j'ai vu d'autres chiffres aussi que des fois c'était plus 30%, c'était plus dans le début du 30% là pour être on s'abstient un peu pour 30-37%, c'est tel que tel, mais une fois arrivé à l'isoloir, je suis pas certain, puis tu sais avec on parle le Bloc québécois pour une question de séparation. En partant, le Bloc québécois, celui qui est au PQ présentement, il a questionné la pertinence du Bloc québécois, M. Pellado. Puis c'est ravisé après quand même. Mais c'est ravisé après, mais vous trouvez pas? Vous avez jamais questionné la pertinence du Bloc québécois. Je vais vous dire c'est quoi la pertinence après du Bloc tant d'années qu'il soit là à Ottawa. Là. Le Bloc québécois tire sa pertinence du mouvement indépendantiste, puis sa vitalité est liée à celle du mouvement indépendantiste. Quand le Bloc québécois, le but d'avoir des députés à Ottawa, là, ben le but c'est que au moment où on tombe dans un processus où on fait l'indépendance, là, ben on a des gens de plus sur le terrain pour faire la promotion de l'option, puis être de notre côté dans la campagne premièrement, puis ça fait des gens aussi qui cultivent des liens avec par exemple des diplomates, parce que la plupart des ambassadeurs sont dans la capitale du Canada, et puis ils peuvent préparer comme ça, faire des liens, préparer la reconnaissance internationale dont aura besoin le Québec pour devenir un pays aux yeux du monde finalement. Alors c'est extrêmement important, puis aussi ben quand il y a une trentaine
dizaine de députés du Bloc, ou même une douzaine, une quinzaine, ils ont des budgets de recherche importants qu'ils utilisent pour réactualiser des recherches comme celle qu'avait fait Stéphane Gobeil en 2010, où il montrait que, advenant l'indépendance du Québec, ben si on calcule qu'on reçoit pas de péréquation, qu'on se paye nous-mêmes nos affaires, c'est qu'on enlève les dédoublements inutiles de ministères, ben on sauverait 2 milliards de dollars par année. Alors ces études-là, l'impact fiscal de l'indépendance, quand on voit qu'il est positif comme ça, on se dit ben une chance qu'il y a du monde à Ottawa payé pour faire de la recherche pour pouvoir nourrir l'argumentaire indépendantiste. Parce que quand vous mentionnez que le Bloc québécois a raison d'exister, effectivement, il a été créé en 91 suite à ce qui s'est passé au Lac-Meech. C'était supposé être temporaire, là, le Bloc québécois, si vous vous en souvenez. Là. Ben oui, c'est temporaire. Puis il est encore là aujourd'hui. Oui. Ben, c'est parce qu'il faut qu'on fasse l'indépendance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi aussi, je voudrais que ça fait il y a 20 ans, là, mais ça a l'air que c'est nous autres qui s'en occupent. Là. Ben, vous dites que c'est important justement de se rallier pour l'indépendance. Pourquoi l'option nationale existe encore? Pourquoi vous n'êtes pas juste tout simplement avec le Parti québécois, puis vous ne soyez pas tous les mêmes partis de souveraineté ensemble, un seul parti? C'est une excellente question. Une des raisons qui rend le travail en commun facile au niveau fédéral, c'est que la pomme de discorde en ce moment du mouvement indépendantiste, c'est quelle stratégie on va prendre pour la faire, l'indépendance. Au fédéral, étant donné que ça se fait pas nécessairement là, ben ce problème-là se pose pas. Donc, il est plus facile de travailler ensemble. Au niveau provincial, à partir du moment où tous les partis vont s'engager à faire l'indépendance dans le mandat qu'ils vont solliciter, hein, c'est-à-dire pas dire peut-être un jour, peut-être dans un mandat. On sait que Pierre Pelado va le faire dans son premier mandat. Il en a parlé en arrivant lorsqu'il s'est présenté, c'était ça sa mission première. Il a pas confirmé qu'il ferait l'indépendance dans le prochain mandat. Il a pas fermé la porte à faire un mandat de gouvernance en attendant. Quand ça sera fait, quand il aura fermé la porte, j'espère qu'il va le faire et je pense qu'il veut le faire. Mais à quoi ça change de l'époque de Pauline Marois? Parce que là, ce que vous me dites, c'est à peu près la même affaire que vous me disiez tantôt, là, que ça avait changé parce que maintenant c'était clair. Ouais. Parce que là, c'est pas clair encore. Là. Ben, ce qui est pas clair, en fait, c'est parce que je pense qu'il y a une volonté plus forte de le faire. Ils vont faire un institut de promotion de l'indépendance. Ça, je trouve que c'est positif. L'Institut de la souveraineté. L'Institut de la souveraineté, il va la faire. Ouais. Ben oui, ben c'est une bonne chose. Mais c'est pas pour promouvoir l'indépendance. C'est pour savoir comment faire la souveraineté, puis si ce serait payant. En tout cas, à mon avis, quand on montre que c'est payant, ça fait la promotion de l'indépendance. Là. Puis il y en a pour qui souveraineté et indépendance, ça veut dire la même chose. Là. Je pense qu'ils l'utilisent de la même façon. Mais moi, ce que je vois en ce moment, c'est que le mouvement indépendantiste veut se réaligner là-dessus, puis est plus confiant en lui qu'avant. Et j'espère que ça va porter fruit. Et moi, j'espère que le Parti québécois, puis j'espère que Québec solidaire vont dire pour 2018, nous là, on veut que l'indépendance se fasse dans le prochain mandat, puis c'est là-dessus qu'on fait nos élections. Puis quand ça va être fait, nous autres, on va travailler avec eux autres parce que c'est ce qu'on souhaite et c'est à ça qu'on travaille. Okay. Donc, c'est une façon de commencer à travailler ensemble aussi au Bloc, puis de se connaître, faire des contacts. On va reparler de vos candidats au Bloc, mais je veux savoir comment ça, Sol Zanetti, ça pogne pas depuis qu'il est en place? Ça fait pas longtemps que je suis là, puis j'avais pas, je suis sorti un peu de rien. Part, là, nous, on existe depuis 2011. Moi, je suis là depuis 2013. Et puis, bâtir un parti politique à partir de rien, un parti qui est pas issu de fusion, ça prend une dizaine d'années au moins. Alors, puis la visibilité médiatique qu'on a est de plus en plus grande. Donc, évidemment, on bâtit nos réseaux, on bâtit notre expérience, nos gens expérimentés, puis on développe nos moyens. Puis les choses s'améliorent. Vous êtes confiant? Ben oui. Il y a une chose qu'il faut vous donner, par exemple, c'est qu'aux dernières élections, puis aux avant-dernières aussi, c'est qu'on vous voyait beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Je pense à Catherine Dorion qui, moi, Catherine, c'est ma préférée, là. Si j'avais la chance de voter pour une candidate comme Catherine Dorion dans ma circonscription, j'y penserais peut-être. Même si je suis pas du tout d'accord avec votre programme, là, j'y penserais peut-être. Mais il reste que vous avez été vu sur les réseaux sociaux comme rarement j'ai vu des partis se faire voir, là. Oui, c'est une de nos forces, effectivement. C'était des passionnés. C'est une de nos forces, puis c'est quelque chose qui coûte pas cher, hein. Fait que, c'est pratique. Puis, mais moi, je voudrais vous lancer une invitation, en fait. On va lancer au mois de septembre. Je prendrai pas ma carte, là. Un livre. Je pousserai pas l'audace jusque-là pour l'instant. Mais au mois de septembre, on va lancer un livre de promotion de l'indépendance. Ouais. Un court feuillet qu'on veut distribuer gratuitement dans la population. Et puis, ça va s'appeler Le livre qui fait dire oui. Et puis j'aimerais ça, en tout cas, je vais vous en donner un, c'est sûr, mais j'aimerais ça venir vous le présenter. Attendez un peu, là, c'est un livre que vous allez distribuer auprès de la population, vous allez passer de porte à porte. De porte à porte ou en allant dans les cégeps, les universités, mais aussi dans d'autres lieux. On va aller dans les cafés, on va voir c'est qui lit. On laissera ça ici à la réception. On va en laisser une coupe à Radio X, c'est sûr. Puis on pourra en faire tirer à vos auditeurs. Les gens qui gagnent des concours pourront repartir avec un livre. Donc là, regardez, le mouvement indépendantiste. On va aller chercher les indécis, justement. Le mouvement indépendantiste, M. Zanetti, c'est reparti. Mais si on regarde ça pour Option nationale, c'est encore très tranquille. Sol Zanetti, ça pogne pas encore. Puis on a un gars qui est revenu, Gilles Duceppe, qui est parti parce qu'il pognait plus. Mais selon vous, on est sur une bonne lancée.
Regardez-le bien aller. C'est votre mot? Ben ouais. Vous êtes confiant vraiment, là? Ben, oui, je suis confiant. Ça Combien? non, vous êtes étonné. Combien de sièges? Vous êtes sceptique, mais regardez, on va voir ce qui va se passer. Moi, je suis confiant. Je pense qu'il y a des bons éléments. Il y a des raisons, là, en ce moment, qui font que ça va aller mieux qu'en 2011. Combien de sièges? Et puis, combien de sièges? Moi, j'espère entre 12 et 78. Vous pensez que 12 sièges, ça se peut? Une petite marge? Oui, c'est sûr. Je regarde la marge entre 12 et 78. Parce que vous l'avez parlé vous-même, là, le NPD va gruger un peu de votre vote aussi. Ben, c'est sûr. Fait que... En tout cas, je vous le souhaite. En fait, moi, je pense que c'est le contraire, par exemple. Je pense que c'est le Bloc québécois qui va gruger des votes au NPD. T'as raison. Mais en tout cas, qu'on le voit d'une manière ou d'une autre, ça va peut-être permettre à d'autres partis, disons, je sais pas, moi, le Parti conservateur ou le Parti libéral, de se faufiler, je vous dis ça comme ça. Mais ce qui arrive, c'est que moi, je pense que les électeurs qui sont susceptibles de voter, qui vont voter Bloc cette fois-ci, puis qui ont voté NPD avant, ce qu'ils vont réaliser, je pense, c'est que qu'on vote NPD, conservateur ou libéral, OK, il y a des différences, là, je le reconnais, je suis pas en train de dire que c'est du pareil au même, sauf que tout de même, les partis qui se font représenter, qui vont aller chercher des votes partout au Canada, ben quand les intérêts du Bloc canadien sont différents de ceux du Québec, peu importe le parti, gauche ou droite, centre, peu importe, ils vont toujours favoriser l'intérêt du Canada en premier, puis l'intérêt du Québec sera jamais défendu. Et ça, je pense qu'on le constate dans plusieurs dossiers, puis ça, les gens, je pense que cette fois-ci, ils vont voter en fonction de ça. Combien de candidats qui se sont présentés pour Option nationale vont être élus au Bloc québécois? C'est une bonne question. Vous me posez des questions de Nostradamus. C'est supposé d'être les meilleurs? C'était les vôtres? Ben écoutez, certains. Écoutez, j'ai 7 sur 7. Jusqu'ici, il y en a 7 qui se présentent. Ouais. J'espère 7 sur 7. Je pense que c'est probable. Faut voir. Moi, c'est sûr que je vais les aider le plus possible. Merci beaucoup, M. Zanetti. Merci à vous. Sol Zanetti, chef d'Option nationale.